Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gasland. Donc là, en plus, la version Refueled, donc qui est la deuxième édition du jeu. Donc Gasland Refueled, c'est la deuxième édition, c'est un jeu de Mike Hutchinson qui est disponible chez Osprey Games et qui est disponible aussi en français. Là, c'est pas la version française parce que j'ai acheté le jeu dès qu'il est sorti. La version française est disponible chez Astrolabe, si je dis pas de bêtises, qui est une entreprise canadienne qui fait du jeu vidéo, qui a traduit le jeu via un Kickstarter. Donc il existe en français. C'est une R5 que vous aurez sur la couverture, c'est facile à différencier. Alors c'est quoi ça Gasland? C'est un jeu sorti de nulle part. Mais Mike Hutchinson, il est super fort pour ce genre de truc. C'est un jeu de course de bagnole à la Death Race, course à la mort de l'an 2000, Mad Max, tout ça, mais vraiment course. Enfin, course ou alors jeu. Il y a un côté vraiment jeu télévisé en plus, qui sont retransmis en direct dans cet univers. Donc, vous n'allez pas... en termes d'histoire, vous êtes... comment dire? Vous faites des événements sportifs motorisés ultra violents, post-apo, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Voilà. C'est un jeu qui vous propose de jouer avec des petites voitures, des majorettes ou des matchbox, des trucs comme ça. Donc les petites voitures que vous allez trouver dans n'importe quel magasin de jouets, que vous allez trouver au fond de vos coffres à jouets si vous les avez gardés, ou dans les coffres à jouets de vos enfants, petits cousins, etc. Voilà, vous allez pouvoir jouer directement avec ces voitures-là. On va un petit peu les customiser, on va rajouter quelques mitraillettes, quelques plaques de blindage supplémentaires, des béliers, parce que ça c'est fun, et on va faire une course de tous les diables dans ce jeu. Il y a plusieurs scénarios différents qui vont être en fait des mises en place, des façons de gagner des points. Donc il y a des trucs où on va tuer des zombies, il y a des trucs où il faut prendre des drapeaux, des trucs où il faut faire du kill point, on va juste taper sur les voitures des autres, des courses où il faut faire un nombre de tours, finir un nombre de tours en premier, etc. Donc il y a plusieurs types de scénarios qui sont vraiment chouettes. Et pour la création de votre écurie, en fait, vous allez choisir une faction, plusieurs factions disponibles, qui ont une petite spécialité, qui ont ensuite des améliorations que vous allez pouvoir mettre à votre véhicule. Donc les véhicules ont des points d'ancrage. Points d'ancrage, c'est des endroits où c'est le nombre d'emplacements sur lesquels on peut mettre une amélioration physique, donc des plaques de blindage, des mitrailleuses, des lance-grenades, des choses comme ça. On a un nombre de places à bord d'un véhicule, c'est-à-dire que si vous prenez une voiture, ça va être 4 places, si vous prenez un bus, c'est 12 places, voilà, ou 50, je sais pas. Mais voilà, il y a un nombre de places selon la taille du véhicule, donc plus votre véhicule est gros, plus il va coûter cher en points, de toute façon, hein, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un tank, ça vaut plus cher qu'une coccinelle, quoi. Et du coup, le nombre de points d'ancrage et le nombre d'équipages disponibles va dépendre de la structure du véhicule que vous avez choisi. Mais comme on monte une écurie, on va avoir un pool de points global pour plusieurs véhicules à la fois, qui vont avoir la même faction, mais vous allez pouvoir ensuite typer comme vous voulez les uns et les autres, puisque chaque véhicule va vraiment être indépendant. Et ensuite c'est parti, on va jouer. Alors c'est un jeu où il faut un petit peu de matériel à côté. Déjà il faut des décors pour faire les pistes, évidemment, mais ça, tous les jeux de figurines demandent d'avoir des décors. Là disons que c'est un petit peu particulier, parce que c'est un jeu agnostique, puisqu'il n'y a pas de figurines officielles, et il vous propose de jouer avec des trucs que vous allez récupérer à droite à gauche. Mais c'est pas un jeu à l'échelle 28-32 comme on a l'habitude, donc vous ne pouvez pas réutiliser vos figurines que vous avez pour d'autres jeux. C'est vraiment un jeu, ce que vous allez faire comme matériel pour ce jeu-là, il sera unique à ce jeu-là. Je ne crois pas qu'il existe d'autres jeux qui soient à cette échelle, à l'échelle majorette, quoi. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, c'est possible, je ne connais pas tous les jeux et je serais ravi d'en découvrir d'autres. Mais là voilà, on va vraiment s'attarder sur les véhicules, pas sur leurs passagers. C'est-à-dire que la plupart des voitures, de toute façon, on ne voit pas s'il y a des passagers ou pas à l'intérieur. Votre personnage ne peut pas descendre de la voiture pour aller foutre un coup de fusil ou quoi, machin, non. Tout se passe depuis les véhicules, on n'est pas à Gorka Morka. On va avoir un système de gabarit. Donc en fait,
il faut aussi les avoir, c'est du matériel supplémentaire, donc soit il y a un fichier à télécharger, vous les imprimez, vous les collez sur du carton ou quoi, soit il existe des gabarits en plexi qui sont de très bonne qualité, il y a plusieurs marques qui en vendent, c'est vraiment chouette. Et il faut des dés aussi qui sont propriétaires. Pareil, soit vous prenez des dés classiques, des dés à 6 faces, et vous faites je crois qu'il y a un tableau qui dit à quoi ça correspond. Soit vous collez même les faces sur les dés, soit il y a des dés officiels qui vont très très bien. Et quand je dis des dés officiels, c'est des dés faits pour jouer à ce jeu-là, mais qui vont être proposés par plusieurs marques aussi, donc vous avez le choix là-dedans. Comment ça va se passer? On choisit un gabarit, sachant qu'on n'a pas le droit de tester avant, donc c'est vraiment à l'œil. On choisit le gabarit, on le met à l'avant de notre voiture et on pose notre voiture de l'autre côté. Et on va lancer les dés. Selon la vitesse, selon le gabarit choisi, selon le véhicule, on va lancer un certain nombre de dés. Et selon les faces des dés, on va avoir des trucs qui vont nous permettre d'enlever des choses. On va avoir des bonus, des petites faces bonus, on va avoir des faces malus, et on va avoir des glissades, des dérapages, des choses comme ça. Et en fait, vous allez pouvoir dépenser donc, vos faces bonus pour annuler des faces de dés qui ne vous conviennent pas. Selon le gabarit que vous avez pris, vous avez des bonus qui sont donnés, ou parfois il y a des malus qui sont sur le gabarit aussi. Donc là, on va peut-être prendre ou enlever des bonus qu'on a avec les dés. Selon la vitesse à laquelle vous roulez, vous allez aussi avoir des bonus ou malus selon le gabarit. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, un virage en épingle, si tu le prends à vitesse 1, il n'y a pas de problème, c'est facile. Si tu prends à vitesse 4, en fait, tu vas avoir 2 malus. Parce que... voir c'est impossible. Voilà. Je dis des trucs au pif, parce que je les ai pas sous les yeux, je les connais pas par cœur. Mais voilà. Donc ça c'est très fun. Si vous avez aimé des jeux comme Wings of Glory ou X-Wing, on est dans ce truc-là. Mais avec ce côté dérapage, ce côté un peu perte de contrôle qui est faisable. On va aussi avoir des marqueurs danger. Donc, qui sont les malus. En fait, on va avoir l'adrénaline, c'est les bonus, les dangers, c'est les malus. Marqueurs danger, on va les accumuler sur la voiture. Si on dépasse un certain seuil, on perd le contrôle de la voiture, elle fait un tête à queue, etc., machin, et elle se retrouve dans le décor, et on recommence à vitesse 1 au tour d'après. On va aussi utiliser notre adrénaline pour changer de vitesse. On peut changer de 1, plus 1 ou moins 1, la vitesse actuelle. Sachant que le jeu va se dérouler en phase de vitesse. C'est-à-dire, premier tour, on va faire tous ceux qui sont à vitesse 1. C'est la vitesse à laquelle on démarre. Donc normalement, début de la partie, on est tous à vitesse 1, c'est parti. Ensuite, on va jouer tous ceux qui sont à vitesse 2. Donc si tu as augmenté ta vitesse à 2, tu vas rejouer ton véhicule. Si quelqu'un n'a pas augmenté et resté à 1, ce véhicule a fini de jouer pour le reste du tour. Il attendra le prochain tour. Ensuite, on va annoncer vitesse 3, vitesse 4, etc. Machin. Donc, il faut voir si tu continues à accélérer pour pouvoir encore rejouer. Donc, il y a vraiment un sentiment de vitesse et d'urgence qui est donné par ce système, qui est vraiment très bien. Ensuite, fin du tour, il y a des résolutions, des faits, etc. Machin. On regarde les points de victoire à ce moment-là. Et début d'un nouveau tour, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4. Donc, techniquement, dans un tour, un véhicule qui est vitesse 4, il va pouvoir jouer 4 fois. Si il ne se crache pas avant, évidemment. Il va y avoir des impacts, il va y avoir, alors on peut rentrer dans un autre véhicule pour essayer de le percuter. S'il y a des rampes, on peut sauter au-dessus, etc. Enfin voilà, c'est tout ce que vous imaginez de courses de bagnole, de NASCAR, voilà, c'est faisable. Voilà. Franchement, course à la mort de l'an 2000, alors la version où il y a Stallone et Carradine dedans, je vous le conseille, c'est vraiment l'état d'esprit de Gazland en termes de jeu. Je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est juste complètement fou, un jeu où on propose de jouer avec des petites voitures, des mitrailleuses. Ah oui, on peut choisir l'angle quand on équipe le véhicule. Ça se fait très jeu vidéo aussi, vous avez sûrement connu des jeux qui faisaient ça. Quand on équipe le véhicule, on choisit, est-ce qu'elle est à l'avant, est-ce qu'elle est sur le côté, est-ce qu'elle est à l'arrière, la mitraillette par exemple. Est-ce que je paye plus cher pour l'avoir sur un système rotatif? Dans ce cas, je peux tirer dans toutes les directions. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. On a les boulets, on a donc les béliers pour enfoncer, on a les blindages explosifs. Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein d'options dedans qui sont super cool, qui sont vraiment très très drôles. Et il y a plein de trucs. Tu peux jouer la police de la route.
les Highway Patrol, qui ont des sirènes, et s'ils enclenchent la sirène, ça fait flipper le mec qui est devant, donc il se prend un marqueur danger, en fait, gratos, parce qu'il entend la sirène, quoi, tu vois. Y a plein d'effets de jeu comme ça qui sont super cool. Il y a des petits trucs à combo si tu as envie d'explorer un petit peu. Et sur la chaîne, vous pouvez regarder, il y a la partie qu'on a fait à Octogone en 2021. Oui, c'est ça, Octogone 2021, partie en live avec Mar et Iggy TV. Vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'était très très drôle, c'était du grand n'importe quoi, mais ça vous donne une idée de ce à quoi peut ressembler le jeu. Voilà. Donc ça, c'est Gazland. C'est du grand nawak, mais qu'est-ce que c'est drôle. Il y a aussi 2 vidéos qu'on a fait avec Ta Gueule on Joue, donc je vous invite à aller sur leur chaîne. Et j'ai joué avec eux 2 fois à Gazland, et à chaque fois c'est une partie de rigolade, c'est génial. Donc je vous invite à aller voir. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si vous jouez à Gazland, si vous connaissez déjà, ou si cette vidéo vous a suffisamment intrigué pour aller jeter un œil. Et je vous invite à rester curieux, à regarder les autres jeux, et à voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous plaît ailleurs. Au revoir et à bientôt.